Bien, bonjour à tous, c'est Véronique pour l'autre partie de Soi-même. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage Union Sacrée que j'ai le plaisir de vous partager aujourd'hui. Je vous remercie une fois de plus pour vos commentaires et puis pour votre suivi, votre fidélité. Si vous êtes là à m'écouter encore aujourd'hui, c'est que ces tirages vous parlent ou alors peut-être que vous tombez dessus entre guillemets par hasard. Sachez qu'il n'y a pas de hasard, hein, que tout se passe parfaitement bien et au bon moment. Si vous êtes là aujourd'hui en train de m'écouter, c'est que ce tirage a sans doute quelque chose à vous apporter et à vous transmettre pour votre évolution en chemin vers l'union sacrée, donc l'union en soi et qui se manifestera inévitablement à l'extérieur. Voilà, donc je suis ravie de vous offrir ce tirage. Comme je l'ai dit précédemment, je les offrirai tout le temps désormais, puisque je me suis rendu compte que tout le monde ne pouvait pas en profiter et je trouvais ça dommage, parce qu'il y a toujours des messages qui peuvent servir et voilà, je voulais rendre ces tirages disponibles et accessibles à tout le monde. Voilà, j'ai mis néanmoins un lien de don juste en dessous de cette vidéo si vous souhaitez eh bien, contribuer. Vous pouvez le faire si vous considérez que ce tirage vous apporte quelque chose, vous apporte de la valeur. Eh bien, vous pouvez faire un don au travers du lien qu'il y a en dessous de la vidéo. Voilà, donc on va commencer bien sur la gauche du tirage. Donc j'ai fait comme d'habitude, hein, le féminin divin d'un côté, donc du côté gauche, et à droite le masculin divin. Les cartes d'union au centre et il y aura deux cartes de synthèse que nous verrons par la suite. Voilà, donc nouvelle lune, nouveau cycle, nouveau commencement, nouveau départ, nouveau projet, tout est ouvert. Et tout est toujours ouvert, sachez-le, mais bon, là c'est l'occasion de poser vos intentions. Vous pouvez le faire encore aujourd'hui, hein, puisqu'on a au moins 48 heures pour le faire. Et puis j'ai envie de dire, même si vous le faisiez demain ou après-demain, ça ne serait pas très grave, puisque il n'y a pas de temps, hein, tout se passe ici et maintenant. À partir du moment où vos intentions sont pures et viennent du cœur, je pense que vous pouvez les poser n'importe quand. Il n'y a pas de limite. Voilà, donc nous allons commencer du côté féminin, et puis on va aller de gauche à droite. Alors nous avons en première carte, donc en haut à gauche, la carte Moving On, qui porte le chiffre 8, qui veut dire avancer. Cette carte généralement indique la nécessité d'avancer, effectivement, de se mettre en mouvement, d'agir. Là sur cette carte on voit un personnage qui avance, on ne voit pas où, hein, mais il avance en tout cas, peut-être après une période d'introspection ou de stagnation. En tout cas, cette carte invite vraiment au mouvement et à savoir aussi également ce que l'on veut et à aller dans la direction de ce que l'on veut. Le temps de réflexion est passé, pardon. Le temps de réflexion est passé, le temps d'introspection est terminé. Il s'agit maintenant de se mettre en marche, d'aller dans la direction de vos projets, parce qu'on peut poser des intentions, mais il y a un moment où il faut passer à l'action, hein. Donc c'est ce que nous invite à faire cette carte ici. Voilà, passer à l'action, prendre les décisions nécessaires. Alors on est en début de cycle. Ça peut vouloir dire aussi que ce qui n'a plus lieu d'être doit être laissé à sa place, c'est-à-dire derrière, hein. Il est temps voilà, de se mettre en route, d'avancer. J'ai pas grand-chose d'autre à dire pour cette carte, si ce n'est que voilà, il doit y avoir un changement entre hier et aujourd'hui, entre ce qui s'est passé là, le dernier cycle, ce nouveau cycle qui commence. Il faut y aller, c'est le moment. Nous sommes à l'automne, donc c'est une saison de transition. Donc souvent une période qui peut être plus ou moins bien vécue, hein, puisque c'est une période où on ne sait pas trop où on est, où on va. On est entre les deux, donc on sort de l'été avec toute son énergie.
et on va rentrer dans l'hiver qui nous amène plus au repos, oui, au calme, à l'introspection également. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais là, on est entre deux. Donc, on peut se sentir un peu perdu, on peut se sentir un peu fatigué aussi, c'est normal. Dans tous les cas, il faut garder le cap. Vous voyez, le personnage sur la carte avance visiblement tout droit. On a ces traces de pas derrière, alors il suit la plage. Suivez votre guidance intérieure, suivez votre intuition, allez là où vous mène votre cœur et ne vous posez plus de questions. Ne vous retournez pas surtout également, puisque quand on regarde en arrière, on est tenté d'avoir des regrets, des hésitations, des doutes et c'est là qu'on piétine. Voilà. Du côté masculin, nous avons la carte Confront qui veut dire la confrontation. Alors cette carte, elle est toujours un peu difficile. C'est la carte équivalente à la lune dans le tarot traditionnel. Sa confrontation avec soi, avec ses parts d'ombre, avec oui, les zones qui n'ont pas encore été éclairées. C'est aussi la confrontation, enfin la confrontation, comment dire, oui, la connexion aussi avec l'enfant intérieur, puisqu'on voit sur la carte, on a le personnage qui regarde, il est de dos, donc il regarde au travers d'une porte qui semble, comment dire, servir de miroir en fait. Hein. On a l'impression qu'il se regarde, mais c'est pas vraiment lui, puisqu'on a un personnage qui est plus petit. Bon, même si c'est l'ombre et que l'ombre est généralement plus petite, on peut penser que c'est l'enfant intérieur qui est représenté ici. Généralement, la carte de la lune dans le tarot est la carte des émotions, la carte des choses qui sont un peu difficiles à vivre en ce moment. Aussi difficile que ça puisse être, c'est nécessaire, c'est une confrontation nécessaire. Il est important eh bien, de se confronter à soi, hein, nos zones d'ombre, à faire le point également sur ce qui bloque pour le moment, sur ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer et à le mettre en lumière. Et c'est à ça que ça sert justement, à mettre les choses en lumière de façon à ce que derrière le ciel soit plus dégagé et plus lumineux. On voit le personnage qui marche dans l'herbe, donc il y a comment dire, un contraste entre le paysage dans lequel est le personnage qu'on voit en premier plan. Donc lui, il est dans l'herbe bien verte, bien touffue. Et puis son miroir qui semble être dans un paysage beaucoup plus aride. Donc on peut parler comment dire, de passé et de présent. On peut parler de guérison et comment dire, par rapport à une période passée, à une période souffrante. Il y a plusieurs cas de figure, plusieurs interprétations possibles ici. Néanmoins, la carte revêt un aspect positif, hein, puisqu'on a cette herbe bien verte, bien fraîche. Donc il y a, dans tous les cas, dans tout processus de confrontation à soi-même, il y a une guérison hein, qui va se faire. Si on est confronté à soi, c'est en vue de guérir, en vue de se libérer des blessures du passé. Donc c'est nécessaire, si c'est ce que vous vivez en ce moment ou ce que vous ressentez, eh bien lâchez prise, ne résistez pas justement à ce qui se passe, hein, mais laissez le processus se faire. On a ici donc le chiffre 18, 8 et 1 ça fait 9, donc fin de cycle, alors qu'on démarre un nouveau cycle. Donc voilà, là c'est en train de se terminer. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu il y a quelques jours et bon bah on est encore 48 heures après la nouvelle lune, donc il peut y avoir encore des remous et c'est normal. Donc patience, bienveillance et amour pour vous-même si vous êtes dans cette situation-là. Laissez les choses se faire naturellement et tout ira bien. On va prendre la carte du dessous, Reach Out, qui est une carte de communication. Elle porte le chiffre 3, donc le chiffre 3 c'est l'expression, c'est la créativité, c'est comment dire, la matérialisation aussi des choses. Donc sur cette carte, on a une personne qui a envie de rentrer en communication avec le féminin puisqu'elle regarde sur la gauche.
Alors, une personne ou la partie masculine qui a envie d'entrer en communication avec la partie féminine, hein. Euh, Tout est possible, enfin les deux options sont possibles. Et il y a toujours, au travers de cette carte en tout cas, une hésitation. Parce que si on voit la position du personnage sur la carte, elle est assise. Bon là c'est une femme, hein, qui est assise sur des mains qui sont positionnées en forme d'escalier. Elle est assise, elle a les jambes serrées, les mains croisées, donc elle est en position de fermeture. Elle a envie de communiquer, mais elle a du mal à le faire. Et pourtant, c'est nécessaire dans cette phase-là. Il y a eu, comme on le disait avec la carte précédente, peut-être une période un peu difficile là, qui est traversée ou qui a été traversée. Et il y aurait un besoin de s'exprimer, un besoin de communiquer avec l'autre ou avec notre autre partie, mais il y a de l'hésitation. Donc, le conseil ici de cette carte, eh bien, c'est de ne plus hésiter et de franchir le pas, à condition que cette communication soit bienveillante et soit faite avec, comment dire, que ça vienne du cœur, hein, que ce ne soit pas quelque chose de mental, mais qui est vraiment une expression du cœur qui soit faite ici. Et surtout, oui, arrêtez de tergiverser par rapport à ce que l'autre pourrait éventuellement penser, pas penser, et ouvrez votre cœur tout simplement et dites ce que vous ressentez, hein. Là, on fait appel au chakra de la gorge, qui est le chakra le chakra de la libre expression, le chakra de la vérité aussi. Donc voilà, il ne faut pas hésiter pour le moment à s'exprimer. Alors ça peut être aussi par écrit, ça peut être quelle que soit la forme, en tout cas, voilà, ne plus hésiter. Du côté féminin, alors on voit qu'il y a quand même une différence entre le côté féminin et le côté masculin. Du côté masculin, on sent qu'il y a comment dire, des moments difficiles, hein, qui ont été vécus. Il y a encore des doutes sur soi sans doute, hein, plus que des doutes sur l'autre, mais des doutes sur soi, un manque de confiance en soi. Comment dire, des remises en question qui sont difficiles, un côté un peu pessimiste et négatif, hein, on le ressent au travers de ces deux cartes. On a envie mais on n'ose pas, on n'est pas sûr de soi. Enfin, voilà, mais on va voir par la suite que ça évolue positivement. Du côté féminin, en revanche, on a vraiment quelqu'un qui semble être avoir repris le pouvoir, hein, sur lui, hein, il y a cette carte Moving On qui invite à avancer. Je pense que ça fait suite à peut-être des moments aussi d'hésitation, de doute et de confrontation à soi. En tout cas, le cap est passé et là, on va de l'avant. On a la carte suivante qui porte le chiffre 1, donc du commencement, et qui correspond à ce nouveau cycle dans lequel nous venons d'entrer, qui s'appelle Manifeste, donc qui veut dire manifester, créer, réaliser. Sur laquelle on a comme un magicien, hein, un génie. Voilà, donc il y a un coffre duquel s'échappent des volutes d'énergie, en tout cas des volutes très lumineuses. Les volutes sont bleues dans un premier temps, puis rouges dans un second temps. Donc on passe de la passivité à l'activité, et donc de quelque chose, d'une intention qui a été posée à une intention qui est manifestée, concrétisée. Donc cette carte ici invite effectivement, c'est le moment à poser ses intentions pour le nouveau cycle qui commence et avoir une confiance absolue en leur réalisation, en leur concrétisation. S'il y a du doute, s'il y a de l'inquiétude, s'il y a des peurs ou quoi que ce soit, ça ne fonctionnera pas. Il est important ici de faire comme le magicien là, qui ouvre le coffre et qui lève les bras en l'air, alors aussi en signe de réception, hein, puisque bon, le processus de création, vous le savez, c'est vraiment poser l'intention. La source ou l'univers reçoit et répond aussitôt positivement, bien sûr, à notre demande. Et pour pouvoir la manifester dans notre réalité, il faut être en mesure de la recevoir, c'est-à-dire d'être dans une vibration équivalente à ce qui était demandé. Si vous demandez, je ne sais pas, quelque chose
je sais pas, vous demandez à ce qu'une relation réussisse, par exemple, à ce qu'une réunion se fasse, par exemple, et que vous êtes dans le désespoir, que vous êtes dans le doute, dans la peur, dans ce que vous baissez les bras, vous ne pourrez pas manifester sur le plan physique ce à quoi vous aspirez, puisque vous n'avez pas la vibration correspondant à ce que vous avez demandé. Donc, il s'agit ici vraiment de poser l'intention, y croire et recevoir. Et je pense que le plus dur, c'est vraiment la troisième partie, parce qu'on a tendance à se focaliser sur ce qui est, alors que ce qui est déjà du passé, puisque c'est la résultante de ce que nous avons, de ce à quoi nous avons pensé, de ce que nous avons vibré par le passé. Donc, focalisez-vous vraiment sur ce que vous voulez, sur ce à quoi vous aspirez, et lâchez prise. Laissez les choses se mettre en place et surtout mettez-vous en position de recevoir. Voilà ici le sens de cette carte. La carte suivante va dans le même sens, elle s'appelle Daydreams and Decisions, donc des rêves éveillés et des décisions. Elle porte le chiffre 7, qui est un chiffre de victoire, de réussite, de succès. On a ici sur cette carte une personne qui semble être en prière ou en méditation. Elle a les mains posées au niveau de son chakra du cœur et ses mains forment un cœur également. Il y a un ruban vert qui est juste en dessous et qui est relié à la terre. Donc on a 2 colonnes de chaque côté. Cette carte ici est symbole d'alignement. Si vous voulez se voir manifester les choses dans votre vie, je vous l'ai dit, il faut être en état de recevoir. Pour être en état de recevoir, il faut être en alignement avec soi. Alignement avec soi, j'ai partagé dernièrement sur la page Facebook une citation d'Abraham Hicks que je vous invite à écouter vraiment. Il y a beaucoup de choses en anglais, mais il y a aussi des vidéos qui sont traduites. Et je vous invite vraiment à écouter leurs enseignements parce qu'ils sont très très riches et très simples, surtout à comprendre et à mettre en place. Donc ici, effectivement, il est question de visualiser aussi, hein, on parle de rêve éveillé, donc de visualiser ce à quoi vous aspirez, de poser vos intentions, de prendre les décisions aussi. On revient avec la carte, la première carte, Moving On. Il y a un moment où il faut prendre des décisions, c'est-à-dire que quand on est dans une situation qui n'évolue pas, il y a un moment où il faut prendre la décision de sortir de cette situation et de mettre tout ce qui est en notre pouvoir en place pour pouvoir changer les choses. Donc ça peut passer par des intentions posées, par des visualisations et par des actions inspirées bien évidemment. Mais de toute façon, quoi que vous fassiez, veillez à ce que ce soit fait de façon, comment dire, oui, inspirée et à rester aligné. Parce que si vous vous maintenez dans une vibration basse et négative, vous ne pourrez pas encore une fois attirer à vous ce à quoi vous aspirez. Donc il s'agit vraiment ici comment dire, d'être vigilant, hein, vigilant à ce à quoi vous pensez. Les pensées nous traversent l'esprit à longueur de journée. Il y a de tout dans notre tête, mais vous êtes quand même maître à bord. Et c'est à vous justement de faire le tri. C'est-à-dire que quand vous avez une pensée qui vous traverse et que vous sentez qu'elle ne vous fait pas du bien, eh bien, vous avez la possibilité, 100%, la possibilité de changer et de passer à autre chose. Alors c'est sûr que c'est plus facile de nourrir cette pensée parce que c'est comme ça qu'on a été conditionné. Le mental est conditionné pour fonctionner de cette façon, c'est-à-dire ruminer des choses négatives, chercher des solutions à des problèmes. Or ici, il s'agit simplement de faire comment dire, un shift dans vos pensées. Et si la pensée qui vous traverse ne vous fait pas du bien, passez à autre chose. Occupez-vous, écoutez de la musique, allez faire un tour, je ne sais quoi, appelez quelqu'un. Mais surtout, ne parlez pas de ce qui ne va pas, bien sûr. Mais vraiment, changez ce qui ne va pas. Changez ce qui ne va pas dans votre tête et ce qui ne va pas à l'extérieur changera inévitablement. Voilà. Donc la décision, elle est là. Hein. La décision, elle est de vraiment
garder, être vigilant par rapport à ce qui se passe dans votre tête et surtout garder le, la maîtrise hein, de vos pensées. C'est-à-dire que bon, bah, une pensée passe, ok, elle n'est pas à votre avantage, elle vous fait vous sentir mal, hein, vous pouvez sentir souvent une émotion désagréable, un sentiment désagréable, et bien passer à autre chose. Vous n'avez aucun intérêt à rester dans une émotion qui est désagréable. Dites-vous bien que votre priorité de chaque instant, c'est de vous sentir bien. Quelles que soient les circonstances extérieures, votre priorité de chaque instant est de vous sentir bien. Et ça doit être voilà, votre priorité. Et puis, ne vous laissez pas embarquer par le mental. Ne devenez pas esclave de votre mental, parce que c'est lui qui va mener la danse après. Hein. Le mental est là pour être à votre service, est là pour être votre serviteur. Il sert à plein de choses, mais surtout pas à ruminer des choses qui ne servent à rien. Voilà, donc vous êtes encouragé ici au travers de ce chiffre 7 et de cette carte à bordure verte, sa tonalité verte et bleue, donc des couleurs vraiment qui nous invitent à monter vers le haut, vers des... voilà, on a ici correspondance avec le chakra du cœur et le chakra de la gorge dont je parlais tout à l'heure. Donc amour, compassion, bienveillance et puis expression de sa vérité. Du côté masculin, nous avons enfin notre chiffre 1. Donc, vous voyez, il y a un petit décalage hein, d'un temps entre les deux. Bon, ça peut arriver. On a cette belle carte New Vitality qui porte donc le chiffre 1 du nouveau commencement. Cette carte est pleine de belles couleurs. Nous avons ici un homme qui joue une flûte de Pan, et de cette flûte de Pan s'échappent les couleurs du spectre hein, et les couleurs aussi des 7 chakras. Chaque fois que je vois cette carte, j'ai l'impression d'une fusée qui décolle. Et voilà, donc, et c'est un peu ça, parce que nouvelle vitalité, c'est le nom de cette carte. Donc après, peut-être des moments difficiles, après une phase d'introspection, une confrontation à soi un peu difficile, on a un nouvel élan qui arrive. Donc ça ne saurait tarder, puisqu'on vient de démarrer ce nouveau cycle. On est encore dans la phase critique, là où il peut y avoir encore des remous, mais ça va bouger. Donc ici, on a cet homme qui joue sa symphonie, sa propre symphonie, qui est dans un élan créateur. Il a tout entre ses mains, hein, c'est le sens aussi du chiffre 1, du nouveau commencement. Tout est toujours possible. Et nous avons tout entre nos mains pour manifester ce que l'on veut. Ça fait écho ici avec la carte manifeste qu'on a de l'autre côté, qui porte elle aussi le chiffre 1. Et ces deux cartes ont la même quasiment signification. Voilà, il suffit de prendre son élan, de poser ses intentions, d'avoir confiance et surtout d'être léger. Hein. Cette carte est vraiment très lumineuse et très légère. On n'a pas de vibration basse là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de pesant comme on peut avoir par exemple dans la carte Confront qu'il y avait en début. Voilà, donc si vous sentez concerné par cette situation, hein, que masculin, féminin, peu importe, tout est un, donc il n'y a pas de dissociation. Sachez que un vent nouveau arrive. Et voilà, donc faites preuve de patience, d'acceptation aussi de ce qui se présente et puis laissez les choses se mettre en place. Voilà, la suivante du côté féminin, c'est la carte numéro 2 qui fait suite à cette carte New Vitality qui s'appelle Spread Your Wings, qui veut dire déploie tes ailes. Donc cette carte va aussi dans le même sens que les précédentes. Là, on a une personne qui avance sur comment dire, une sorte de passerelle, mais qui a l'air d'être dans les airs. Une passerelle qui est lumineuse. Il y a comment dire, une colonne au-dessus de la tête, au niveau du chakra de la couronne de la personne. Une colonne de lumière qui semble guider cette femme, qui semble comment dire,
oui, la guider, l'illuminer, et on a cette personne qui a les bras ouverts, puisqu'on parle ici de déployer ses ailes, vraiment d'ouvrir les bras en position, comment dire, d'acceptation, et puis surtout de lâcher prise. Euh, Cette carte porte le chiffre 2, donc c'est le chiffre de l'union. Ça peut être aussi le chiffre de la dualité, mais ici, dans cette carte-là, on est vraiment dans une carte d'union, et d'union avec soi, d'union avec notre autre partie, union avec la source, avec l'univers. Ici, il y a vraiment un lâcher-prise total. Donc, si on reprend le cheminement de cette colonne ici du côté féminin, on a la carte Moving On qui nous dit d'avancer, de ne plus rester dans la stagnation. La carte Manifeste qui nous dit de poser nos intentions et de se mettre en position de recevoir pour les voir se matérialiser sur le plan physique. Et nous dit aussi que nous avons tous les pouvoirs entre les mains. On y viendra plus tard. Vous verrez dans la carte de synthèse. Tous les pouvoirs sont entre nos mains et il ne tient qu'à nous de manifester. Alors pour cela, on peut utiliser le rêve éveillé, donc la visualisation, la méditation, la concentration et surtout la décision, parce que c'est d'une décision que part tout le reste. Il y a un moment où on arrive à un point où on en a marre, on en a ras-le-bol et on décide fermement, et ça vient vraiment des tripes, on décide que les choses vont changer. On ne peut plus rester dans cette situation, on ne peut pas continuer à piétiner, à faire 10 pas en avant, 15 en arrière, quand ce n'est pas 20 ou 50. Mais il y a un moment où il faut avancer. Donc, encore une fois, c'est le premier message de ce tirage du côté féminin, mais c'est valable pour les deux. Et il s'agit ici effectivement de rester aligné avec soi, avec l'univers, avec la source, avec ce en quoi vous croyez, de façon à pouvoir manifester les choses sur le plan matériel. Et enfin, la dernière carte, qui est une carte de lâcher prise, de confiance, de foi, de suivre sa guidance intérieure, de suivre aussi le chemin pavé par l'univers, et en toute confiance, hein, et ne faire qu'un. Alors c'est une carte, voilà, je l'ai dit, d'union. Ne faire qu'un avec notre être intérieur qui est une parcelle de la source, hein. Donc se laisser vraiment guider en toute confiance, déployer ses ailes et prendre conscience des pouvoirs magnifiques dont nous sommes dotés tous, et vraiment s'en servir pour aller de l'avant. Du côté masculin, on a la carte numéro 5, Change Your Focus, qui veut dire changer son focus, son point de mire, changer de sa façon de voir les choses. Le chiffre 5, je vous le dis souvent, c'est un chiffre de changement assez radical. Donc ici, on appelle vraiment à un changement radical de sa façon de voir les choses. Ici sur cette carte, on a une femme qui regarde sur la droite, elle regarde droit devant elle. Il semble y avoir une route à côté, en tout cas on voit des arbres qui sont très alignés et des oiseaux qui vont dans cette direction-là. Donc il s'agit, comme la carte Moving On qu'on avait tout à l'heure du côté féminin, où on a ce personnage qui avance droit devant lui et qui longe la plage, hein, il ne prend pas des chemins de traverse, ben là c'est la même chose. Il s'agit de regarder droit devant, de changer ses mauvaises habitudes quant à la perception des choses, hein. C'est-à-dire que voilà, si on a tendance à voir les choses un peu négativement, il s'agit de renverser tout cela et voir les choses sous un autre angle, de voir le côté positif des choses. En tout cas, ici, c'est vraiment très important de le faire, hein. Donc, le chiffre 5, quand il sort dans les cartes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de nécessaire à faire. Si on résiste, si on ne le fait pas, si on se maintient dans des anciens schémas, l'univers peut pousser un peu brutalement au derrière pour que ça avance. Voilà, donc là ici, vigilance, tout est là, hein. On a la carte précédente, New Vitality, qui nous dit que toutes les énergies sont là, tout est là, le renouveau est là. Mais pour que le renouveau puisse se manifester, il ne faut pas regarder l'ancien, hein. Comme on dit, vous ne pouvez pas commencer un nouveau chapitre si vous passez votre temps à relire
le précédent. Donc là, c'est vraiment ce changement qui est à faire. Pour la colonne centrale, donc ce sont des cartes d'union, des cartes de conseil généralement pour manifester l'union dans notre vie, sur tous les plans, hein, qu'elle soit sur le plan sentimental, financier, matériel, professionnel, familial, évolution spirituelle, etc. Cette colonne est là pour unir le féminin, le masculin en nous et comment dire, manifester l'union. Hein. Donc cette colonne, elle est vraiment là au service de l'unité. Et ce sont des conseils qui vous sont, qui nous sont prodigués ici. Donc la première carte, c'est l'apprentissage. On nous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Eh bien voilà, ça correspond, donc elle est au même niveau que les deux premières cartes là, du tirage, du côté féminin et masculin. Donc on nous dit que tout ce qui est vécu en ce moment-là ou ces derniers jours-là, même si c'est un peu pénible, c'est toujours pour notre plus grand bien, c'est toujours positif et c'est effectivement en vue de notre évolution, notre apprentissage. Donc il n'y a rien de négatif là-dedans, même si c'est pas forcément agréable à vivre sur le moment. Il ne sert à rien de résister, hein, mais c'est vraiment ici dans un but constructif. Donc de toute façon, on est en phase d'apprentissage tout le temps dans notre vie, hein, de notre naissance jusqu'au moment où on quittera notre corps physique. L'enfant, le petit enfant, avant de pouvoir marcher, va tomber je ne sais combien de fois avant d'y arriver, mais il se relève à chaque fois. Il apprend de ses erreurs, il apprend à chaque fois de ce qu'il a fait et de ce comment dire, de ce qu'il est bon de faire pour y arriver. Donc on vous dit ici, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ben oui, c'est exactement ça. Il n'y a pas d'échec, hein, il n'y a que des expériences et il n'y a que des expériences qui nous amènent à la réussite de toute façon. Alors, la carte suivante, c'est la carte des aides. On nous dit quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, effectivement, dans ces moments-là, quand c'est un peu difficile, on se sent un peu seul. On a l'impression qu'on n'y arrive pas, qu'on est tout seul à se débattre là et que l'univers ne nous soutient pas. Eh bien, c'est une croyance, c'est une perception qu'il faut changer puisque l'univers nous soutient tout le temps. Ceci étant, l'univers nous envoie toujours ce que nous vibrons. Donc il nous soutient tout le temps. Et si nous vibrons quelque chose qui va à l'encontre de ce que l'on souhaite, l'univers ne fera pas la différence. Si c'est bon ou mauvais pour nous, il va aller dans ce que nous... il va nous renvoyer la même chose que ce que nous vibrons. Alors, il y a une forme de soutien. Vous allez me dire, où est le soutien là-dedans? Bah si, il y a une forme de soutien, puisque à force de répéter les choses que nous ne voulons pas, de nous retrouver dans la même situation, on finit par savoir ce qu'on veut vraiment. Et c'est à cela que sert le contraste, hein, parce que parfois on ne comprend pas bien et on a besoin de répéter les choses un peu plus, plusieurs fois avant de savoir vraiment ce qu'on veut. De se trouver dans la situation qui ne nous convient pas encore et encore et encore. Au bout d'un moment, on dit stop, j'en ai marre, on prend des décisions et on avance. Et là, on est encore soutenu par l'univers puisque notre vibration change et à ce moment-là, eh bien, l'univers nous envoie ce que nous vibrons et cette fois-ci, c'est beaucoup plus positif puisque notre vibration a changé et a monté d'un cran. La carte suivante, c'est la carte de l'intuition qui nous dit « Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils ». Elle est juste à côté de la carte Daydreams and Decision où on parlait d'alignement. Et c'est à cela que sert l'alignement, effectivement, c'est à recevoir les messages de notre intuition, de notre guidance intérieure. On ne peut pas les entendre, ces messages-là, quand on est dans le mental, quand on rumine à longueur de journée. Il y a trop de bruit dans la tête. C'est pas possible. Donc, on vous dit dans cette carte, votre intuition vous souffle des messages. Elle ne vous l'écrira jamais, à moins que vous n'entendiez vraiment rien, mais généralement, la voix de l'intuition est très douce. Et le mental, lui, est très bruyant. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire la différence entre les deux. Et eh bien, il s'agit ici, effectivement, de faire taire le mental, de se poser
effectivement peut-être de se mettre en position méditative ou en tout cas de veiller à être conscient le plus longtemps possible de façon à pouvoir recevoir les messages de notre être intérieur, de notre guidance intérieure. Et enfin, on a la carte du choix. On nous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Oui, on a toujours le choix. Comme je le disais tout à l'heure par rapport au mental et aux pensées qui nous embêtent, on a toujours le choix d'accepter ces pensées, de les nourrir ou de les laisser passer et de les voir disparaître et d'être tranquille. Donc effectivement, on a le choix tout le temps, dans tout ce qu'on fait. On a tendance à dire des fois j'ai pas le choix et ce n'est pas vrai parce qu'on a tout le temps le choix. On a tout le temps le choix de nos pensées, on a tout le temps le choix de notre état d'être, on a tout le temps le choix des décisions qu'on prend. On a le libre arbitre hein, dans tous les cas. Et quelles que soient les circonstances, on a toujours la possibilité de changer les choses à un moment en prenant une décision. C'est ce que disait la carte tout à l'heure, numéro 7, du côté du féminin. Voilà, donc ça c'est pour les conseils de l'union. J'ai tiré 2 cartes de synthèse que je vais vous donner tout de suite. Alors la première carte, c'est la carte des rituels. Et la deuxième qui nous dit vous êtes sans limite. Alors, tout à l'heure, je parlais de cette carte-là, Daydreams and Decisions, qui nous dit de rester aligné, de se poser en méditation peut-être, de se connecter à la terre et au ciel en même temps, de rester bien équilibré dans son cœur. C'est pas toujours facile à faire. Quand on est un peu dans une zone de turbulence et quand il y a plein de choses qui nous agitent à l'extérieur. Les rituels sont là pour ça. Et il peut être d'une grande aide et important de mettre des rituels en place. Alors chacun les siens, à vous de trouver les vôtres. Ça peut être tout simplement de la méditation le matin quand vous vous levez ou à d'autres moments de la journée. Ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être de visualiser, ça peut être voilà, de vous connecter à ce en quoi vous croyez. Peu importe, en tout cas, si cette carte sort ici en synthèse, c'est en message effectivement de soutien aussi, que les rituels peuvent vraiment vous aider à garder votre alignement et à prendre les bonnes décisions. Ces rituels peuvent nous aider à entendre la voix douce de notre intuition. En tout cas, voilà, mettez en place ce qui vous parle, en tout cas, ce qui vous fait du bien, et vous verrez que dans les moments où on ne se sent pas bien, eh bien, le fait de faire ces rituels peut nous aider effectivement à se sentir mieux. Et encore une fois, c'est là notre priorité, se sentir bien. Voilà, ça peut être d'allumer une bougie, de faire une prière. Enfin, là, tout est ouvert, hein, c'est à vous de voir. La dernière carte, et pas des moindres, c'est la carte You are limitless, qui veut dire vous êtes sans limite. Acceptez cette vérité, vous pouvez faire tout ce que vous choisissez de faire. Eh bien, je trouve c'est une bonne conclusion à ce tirage, d'autant plus qu'elle porte le chiffre 4, qui est la carte de la stabilité, de la manifestation dans la réalité physique. Oui, nous sommes sans limite, hein, je le disais tout à l'heure avec la carte manifeste, tout est possible. Et nous avons toujours le choix et nous pouvons choisir de faire ce que nous voulons et le manifester. Alors oui, c'est pas toujours très facile, mais là aussi ça peut être une croyance de se dire que c'est pas facile, que c'est difficile. Et si on part sur cette croyance-là, eh bien c'est ce que l'on manifeste, de la difficulté. Donc on peut se dire que les choses sont simples, que nous avons des pouvoirs merveilleux et que ces pouvoirs-là sont à notre service tout le temps. À nous de nous en servir à bon escient et bien sûr pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien des personnes qui nous entourent. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose d'autre à dire pour cette carte parce qu'elle résume bien ce qui a été dit dans le tirage.
Faites-vous confiance, faites confiance aussi en l'univers et aux énergies qui nous entourent en permanence, que ce soit des guides, des êtres de lumière, des anges, des maîtres ascensionnés, ce en quoi vous croyez. Dites-vous que tout est toujours possible et qu'il n'y a aucune limite. Tout est réalisable. Il s'agit simplement de se positionner en mode réception, en mode d'accueil et de total lâcher prise. Voilà, ben, j'en dis pas plus sur cette carte parce qu'elle parle vraiment d'elle-même et je trouve que c'est un beau mot de la fin pour ce tirage puisque nous sommes voilà, dans un tirage de nouvelle lune et de terminer par ce message qui nous dit que nous sommes sans limite, même si vous le savez déjà, c'est bien toujours de se le rappeler et ça permet de voir les choses différemment, peut-être après une période un peu tumultueuse. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce tirage. Je vous invite à nous rejoindre sur la page Facebook L'autre partie de soi-même et sur le groupe Union Sacrée que vous pouvez rejoindre au travers de la page. Une chose importante, c'est que je le mets en début de tirage, mais je le rappelle ici. Garde pouvoir quand vous écoutez un tirage. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, fermez la vidéo et n'allez pas plus loin. Le tirage est là pour vous soutenir, pour vous apporter des choses et non pas pour vous perturber. Alors il y a des fois ça perturbe parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ou qui vont nous titiller parce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais encore une fois, faites preuve de discernement et surtout de comment dire, n'avalez pas tout. Hein. S'il y a vraiment des choses qui ne résonnent pas, des choses qui vous semblent complètement saugrenues, eh bien, c'est que le message n'est pas pour vous. En revanche, si vous sentez que vous avez l'impression que je vous parle directement, personnellement, c'est que le message est pour vous et que vous êtes au bon endroit au bon moment. Voilà, donc je vous remercie de votre attention, de votre écoute. Et puis, je suis toujours à votre disposition pour des tirages individuels. Vous avez toutes les informations sur mon site, l'autre-partie-de-soi-même.com. Je vous souhaite un très beau nouveau cycle. Faites vos vœux, posez-les par écrit et laissez les choses se mettre en place. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et puis à très bientôt.